Amis pêcheurs, bonjour. Nous vous emmenons sur les côtes de la Manche, au nord de la baie du Mont-Saint-Michel. Au large de Granville, Chausset et les Minquiers sont un véritable paradis pour les amateurs de pêche en bateau. Mais aujourd'hui, nous n'irons pas au large. Nous resterons sur la plage afin de pratiquer le surfcasting, ce qui signifie, si on traduit littéralement, pêche dans la vague. Dans la pêche en mer, beaucoup de termes et de techniques nous viennent des pays anglo-saxons. Avant de rejoindre notre lieu de pêche, Alain Lemarquand nous présente le comité des pêcheurs amateurs granvillais. Bonjour, je me présente, je m'appelle Alain Lemarquand et je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un club de pêche qui s'appelle le CPAG et qui est là vraiment pour vous apprendre le plaisir de la pêche comme on peut la pratiquer à Granville. Granville, c'est ce que vous voyez autour de vous, c'est un port de plaisance, c'est une baie immense, c'est Chausset à une dizaine de milles de nous, c'est les Minquiers à 20 milles de nous, c'est la pêche, c'est la pêche. Alors la pêche, c'est le surfcasting, c'est la pêche en bateau, c'est la pêche à pied, toutes ces pêches, on est là, le CPAG, pour vraiment vous apprendre et que ça reste un plaisir. D'ailleurs, la devise du club est pour qu'une partie de pêche reste une partie de plaisir. Nous voici au nord de Granville, sur la plage située derrière le petit hippodrome de Donville. Dans l'eau, des bouchots. Le temps est frais, le vent est assez fort, idéal pour la pêche du bar, nous a-t-on affirmé. Une séance de pêche en surfcasting dure approximativement 2 heures. Elle débute quand la mer est au plus bas et qu'elle commence à remonter et se termine lorsque la marée est haute. Pendant que la mer monte, les poissons s'approchent des côtes, sans doute pour s'y nourrir d'arénicoles, de coquillages et de tous les petits crustacés qu'ils peuvent y trouver. La technique de pêche est la suivante. Les cannes sont longues environ de 4 mètres, de manière à pouvoir propulser la ligne le plus loin possible, et généralement équipée de 3 bas de ligne armés d'hameçons numéro 1 ou 2, et montée soit sur des potences métalliques, soit plus simplement nylon sur nylon. Au bout de la ligne, un plomb grappin dont le poids varie entre 50 et 200 grammes selon la force du vent et l'état de la mer. Les poissons les plus couramment pêchés sont par ordre décroissant les bars, les dorades et parfois quelques flets. Les éches les plus couramment utilisées sont les arénicoles, ces vers de sable que l'on détecte à marée basse par les tourillons de sable qui sont à la base du trou qu'ils occupent, et les crépidules, des coquillages qui ont fait leur apparition dans la région à l'époque de la guerre 40-45. Quand les circonstances atmosphériques sont favorables, on pêche avec 3 cannes. Lorsqu'elles sont plus difficiles et qu'il faut s'en occuper tout le temps, on n'en installera que 2. On essaie de lancer le plus loin possible. Selon les poids utilisés et la force du vent contraire, les lancers s'échelonnent entre 30 et parfois plus de 100 mètres. Les cannes sont maintenues à la verticale sur des supports métalliques enfoncés dans le sable. La ligne est tendue de manière à pouvoir déceler la moindre touche. En général, le poisson se fait lui-même à cause de l'inertie du plomb.
Michel Rabu fait partie de ceux que la pêche en mer passionne. Hélas pour lui, il est sujet au mal de mer. La pêche au surfcasting et la pêche dans les ports lui donnent toute satisfaction. Et il s'arrange pour se permettre environ 150 parties de pêche par an. Vu que la mer est très agitée, qu'il y a du vent et du varech, je ne vais installer que 2 cannes avec un plomb de 150 grammes. Là je prends des hameçons 1,0, l'hameçon assez gros. Là j'installe mes bas de ligne sur la canne. Voilà. Alors je déroule mon bas de ligne, j'enlève le plomb de 120 grammes et je vais mettre un plomb de 150 grammes pour avoir une meilleure tenue à l'eau. Ensuite je déroule mon bas de ligne. Maintenant je vais installer mes appâts sur les bas de ligne. Ce sont des crépidules, c'est-à-dire des coquillages qui sont arrivés sur les plages pendant la guerre de 1939-45. Qui sont très bons pour bêcher le bar, aussi bons que les verres. Voilà. J'en installe 2 par hameçon. Et tous les poissons sont friands, hein. Le bar, la dorade. Voilà la deuxième. C'est un très bon appât et qui a une très bonne tenue à l'hameçon. Une fois les lignes montées et les crépidules installés sur les hameçons, il n'en reste plus qu'à les mettre à l'eau. Je prépare mon bas de ligne, prêt à lancer. Je resserre un peu le frein. J'escamote le pick-up et je vais maintenant lancer mon plomb à l'eau.
Je déroule mon fil à la manivelle pour éviter d'user le frein du moulinet. Donc j'accompagne le mouvement. Voilà, déjà tension de la canne. Je mets mon anti-retour. Et les deux cannes sont installées. S'il n'y a pas trop de varech, on essaiera peut-être une troisième. Ça dépendra du courant et du varech. Et maintenant, je vais remonter la première canne d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Comme la mer remonte, je vais reculer la première canne de 10 mètres. Je repositionne ma deuxième canne au niveau de la première. Et maintenant, je vais changer les appâts. Alors, il est à noter que la remontée est facilitée par l'utilisation de plombs grappins débrayables. C'est-à-dire que quand le plomb est lancé, il se trouve comme ça dans le sol. Dès que je tire sur la canne, les billes se déverrouillent et je n'ai aucune résistance pour remonter ma canne. Je vais changer les appâts, retirer le varech. Du fait que je n'utilise pas des mérillons, il y a très peu de varech qui se prend sur la ligne. Tout est monté nylon sur nylon, c'est le montage le plus simple et je pense le plus efficace. Et je vais relancer. Et voilà. Bon, comme il n'y a pas trop de varech, je vais installer une troisième canne. Le varech n'est pas trop envahissant et le vent, lui non plus, ne gêne pas trop. Notre pêcheur va pouvoir installer sa troisième canne.
Soudain, un des sions subit une brusque tirée. Un bar, enfin? Mince, mince. Non, l'a pas été mangé, hein. Ouais. Les deux autres, il reste des appâts dessus. Pas de chance. Ah là là, ouais. Mais enfin, c'est signe qu'il y en a quand même, donc on va encore attendre. C'est assez violent comme touche, donc un varech qui aurait eu de l'amplitude. Là, nous sommes 1h30 avant la marée haute, donc c'est là où ça va devenir assez intéressant. Comme tout pêcheur digne de ce nom, Michel Rabu ne perd pas espoir. Cela ne mord pas? D'accord. Mais cela ne va sans doute plus tarder. Une prise? Ou alors la force d'inertie du varech pris dans la ligne aurait-elle provoqué le débrayage du plomb grappin? Oh là là. Mais non, c'était bien une touche. Pour preuve, l'hameçon dégarni de ses crépidules. Le premier pêcheur abandonne et rentre à la maison. On peut le remarquer à la ligne de varech, la marée a pratiquement atteint son maximum. Il ne se passera sans doute plus rien aujourd'hui. Bon, la marée est haute et maintenant je vais ranger mes pas de ligne. J'espère que la prochaine sortie sera meilleure. De toute façon, c'est le début de la saison seulement, hein. Nous sommes fin mars. Les meilleures pêches, je pense, se feront en courant mai. Sur une saison, sur 150 sorties, il faut compter 100 pêches avec du poisson et 50 bredouilles. Mais enfin, c'est le jeu. Bon, la dernière canne pliée, la pêche est vraiment finie pour aujourd'hui. Ainsi que Michel Rabu, il est temps de plier bagages. Faute de poissons,
nous aurons pris un vivifiant bol d'air, une tonifiante goulée de vent du large. Comme on aura pu le constater, le surfcasting est tout sauf une pêche statique, ennuyeuse. Elle ne laisse à celui qui la pratique quasi aucun temps mort. Comme le disait notre pêcheur, la saison n'en est encore qu'à son tout début. Ne doutons pas qu'elle lui apportera de nombreuses joies et de fort belles captures. Monsieur Jean-Claude Hainaut est aussi habile pêcheur que cuisinier. Il vous dévoilera la recette des filets de cendre au sabayon à la ciboulette. Bonjour. Aujourd'hui, Monsieur Jean-Claude Hainaut va nous montrer comment préparer un filet de cendre au sabayon à la ciboulette. Une recette à la portée de tous. Par personne, il faudra prévoir un morceau de filet de cendre d'environ 150 grammes. 10 g d'échalotes finement émincées, 15 g de ciboulette finement hachée, un jaune d'œuf, un trait de jus de citron, 2 décilitres de vin blanc sec, 20 g de beurre, du sel et du poivre. Pour la garniture, un quartier de tomate émondée et un petit bouquet de persil. Beurrez légèrement le fond d'une sauteuse. Salez et poivrez. Disposez dessus la moitié des échalotes, posez dessus le filet de cendre. Saupoudrez le poisson avec le restant des échalotes, salez et poivrez le filet de cendre. Mouillez avec le vin blanc. Fermez la sauteuse et placez cette dernière sur feu vif de manière à faire pocher le filet de cendre pendant 4 minutes environ. Pendant ce temps, séparez le jaune d'œuf du blanc et le mettre dans le fond d'une autre sauteuse. Fouettez vigoureusement le jaune d'œuf. Lorsque le cendre est poché, le maintenir au chaud et récupérer une partie du jus de cuisson pour monter le sabayon au fouet. Ajoutez progressivement le restant du beurre tout en continuant à fouetter. Incorporez dans le sabayon le trait de jus de citron. Rectifiez l'assaisonnement. Et la préparation est pratiquement terminée. Le filet de cendre est cuit à point. Il suffira de le dresser sur une assiette chaude, de le napper au moyen du sabayon. On disposera sur la sauce la ciboulette hachée. On termine en disposant la garniture de tomates et de persil. C'est une recette pas trop chère et facile à réaliser. Il ne reste plus qu'à se régaler.